Je vous propose cette fois-ci de regarder cette basilique Sainte-Claire dans laquelle se trouve ce fameux crucifix de Saint Damien. Ce crucifix de Saint Damien, il était donc à Saint Damien au moment où justement Saint François va se convertir, va et répare ma maison. Saint François, évidemment, il va le prendre au premier degré dans un premier temps, puis on comprendra par la suite qu'il faut qu'il aille plus loin dans la compréhension. Et ce crucifix, il est intéressant, c'est une icône byzantine, probablement de à peu près 1100, qui représente un Christ glorieux et vivant. Ce qui est assez étonnant parce qu'il est crucifié. Il est crucifié, mais il est glorieux et vivant. En fait, on représente à la fois sa crucifixion et à la fois sa résurrection. C'est les deux en même temps. On verra que dans la suite, plus tard, on va surtout représenter autant de Sainte Thérèse d'Avila et d'autres saints de cette époque de la Renaissance, plutôt des choses où le Christ est mourant, il est en train de mourir pour vraiment qu'on comprenne qu'il a souffert pour nous. Mais ici, dans cette théologie et devant laquelle Saint François d'une certaine manière va se convertir, il nous rappelle, ce crucifix, que le Christ nous a non seulement sauvés, mais qu'il est glorieux, c'est sa gloire qui nous entraîne pour cette vie ici-bas. Il a les bras étendus, il est le Christ crucifié, vivant, qui nous accueille. Et à droite et à gauche, il y a donc les représentants de ceux qui sont près de la croix. Il y a Marie et Jean d'un côté, Marie-Madeleine, Marie de Cléophas et le centurion, vous savez, celui qui va reconnaître vraiment celui-là était fils de l'homme, qui sont de l'autre côté. En haut, on a un Christ montant au ciel avec un certain nombre de personnages, notamment des anges, et c'est cette victoire du Christ qui est représentée. C'est important cette image de la croix dans la vie de Saint François, puisque Saint François est le premier saint, connu en tout cas, qui va recevoir les stigmates. Qu'est-ce que sont les stigmates? Ce sont les marques de la passion, dans les mains déjà, dans le côté et dans les pieds. Les stigmates qui identifient d'une certaine manière le saint à la passion de Jésus. Et l'on peut voir donc dans les 2 dernières sa vie, Saint François qui va beaucoup vivre cette passion, revivre cette passion du Christ qui donne sa vie et qui souffre pour nous. Plusieurs dans l'histoire de l'Église vont recevoir ce qu'on appelle les stigmates du Christ, mais François est vraiment le premier à les recevoir. Pensons que même si Saint François, on le voit et on va le voir, souffrant, portant avec d'une certaine manière la pénitence qui peut être celle de celui qui est pris par les souffrances de ce que peuvent représenter les stigmates ou des clous de la lance, c'est toujours pour la vie. Le moment où François va mourir, on le verra à la portion culte, c'est le moment où il chante son cantique des créatures, il loue et il remercie Dieu pour toute sa création. Et il voit dans chacun des aspects de la création la gloire et la marque du projet de Dieu pour sa vie et pour ses frères. Et de la même manière, la croix, si c'est un lieu de souffrance, nous pouvons y voir aussi déjà le Christ qui passe à travers cette souffrance pour nous donner la vie, qui passe à travers chacune de nos souffrances, de nos difficultés, pour nous donner la vie et la vie éternelle. Pas une vie d'une certaine manière un espoir où on pourrait espérer que ça aille mieux, d'une certaine manière on pourrait espérer que l'on ceci ou cela. C'est beaucoup plus fort que ça, c'est la réalisation de l'amour et du projet de Dieu à travers nos souffrances et à travers notre vie. Le Christ glorieux devant lequel on est invité à s'agenouiller pendant de longues minutes en entrant dans cette basilique, c'est de comprendre que tout ce qui se passera dans notre vie, tout ce qui se passera dans et tout ce que l'on traversera comme épreuve, car il y en aura, c'est aussi des occasions que l'on peut donner à Dieu de traverser cela en choisissant la vie, et le Christ est vraiment là pour habiter chacun des lieux de cette vie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour suivre l'aventure ensemble.
Kristen Lille, la pastojeune du diocèse.